Qu'est-ce qu'on a sur un Rock TV? On veut savoir. Ça urge. On en a plein le cul. Aujourd'hui sur Unrocks TV, place aux jeunes. Le soleil est revenu, la mer est déchaînée, les vagues se fracassent contre les digues, à l'image de Vincent Macaigne, l'acteur emblématique de toute une génération de cinéastes français, et on a parlé avec lui de ce renouveau. On a par ailleurs allongé sur un divan Guillaume Gallienne, qui nous parlera de son film « Guillaume et les garçons à table », ainsi que de sa mère. C'est pour ça aussi que j'ai voulu jouer ma mère, pour raconter que on règle rien. La preuve, j'ai 41 ans, je continue à la jouer, donc j'ai pas réglé le problème du tout. Et vous me direz combien je vous dois après, hein, ça me fait bien fou d'en parler. Les garçons et Guillaume à table, c'est le premier long métrage de Guillaume Gallienne, qui est un sociétaire de la comédie française, qu'on connaît surtout de quelques interventions à la télévision et quelques seconds rôles. C'est adapté de sa propre pièce de théâtre, qui est une pièce très autobiographique, où disons, qui raconte son enfance et notamment sa formation d'acteur. C'est un peu l'histoire d'une formation d'acteur. Le fil conducteur nous a été formulé, on le pressentait mais on ne l'avait pas formulé comme ça. C'est Isabelle Adjani qui en venant voir une des dernières représentations est venue me voir dans le foyer très gentiment et elle me dit c'est impressionnant à quel point on assiste à la naissance d'un acteur et souvent on ne sait pas ou on ne raconte pas comment on devient acteur. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un devient un acteur? Le film est plutôt réussi dans le genre assez sensible de la comédie populaire française. Disons que la grande réussite, c'est vraiment toute la partie purement gaguesque avec Guillaume Gallienne, donc qui met des perruques, qui incarne sa mère. Il y a un truc un peu grotesque et qui fonctionne. C'est pas grand-chose, mais ça fonctionne vraiment sur quelques séquences. Après, c'est vrai qu'il y a tout un dispositif, c'est-à-dire Guillaume Gallienne qui raconte sa propre histoire dans un théâtre qui là est beaucoup plus scolaire, beaucoup plus classique, notamment en termes de mise en scène. On a l'impression de voir une sorte de montée de scène de La Môme ou de Clo-Clo, de toutes ces figurations des espaces de scène ou de théâtre qu'on voit dans le cinéma français. Comme j'ai vu. De toute façon, avec tout ce qui se passe... Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Bah, vous êtes pas au courant? Non, bah quoi? Bah, la rentrée est avancée d'un mois. La rentrée est avancée d'un mois? Oui, la rentrée est avancée d'un mois. Vous croyez tout de même pas qu'il fait ça pour s'amuser? 25 pages de devoirs de vacances, il a 3 jours pour terminer. La preuve? La rentrée avancée d'un mois a déclenché quelques émeutes sporadiques menées par divers groupuscules anarcho-syndicalistes. Donc La fille du 14 juillet de Antonin Perret-Jacot. Alors Antonin Perret-Jacot, c'est un cinéaste qu'on avait déjà repéré par ses courts-métrages, qui trace une ligne extrêmement originale dans la comédie française, une ligne à la fois burlesque, politique, anard, qui emprunte autant à Godard qu'à Darry Cole. C'est une comédie qui plaira pas à tout le monde parce que c'est un humour vraiment très particulier. Moi, ça me fait hurler de rire du premier au dernier plan. C'est un film, voilà, c'est simple, c'est un film qui m'a mis dans un état de joie incomparable. Ça faisait très très longtemps que j'avais pas vu une comédie française aussi réjouissante. Eh oh, vous là, cueillette interdite là. Vous arrêtez la cueillette. Et ça, ils ont mis la marquette, pêche interdite. Vous, baignade interdite, vous arrêtez à vous baigner là. Et vous, bikini interdit, vous m'enlevez ça. Interdit. Vous faites baigner ça. Allez, faut déplacer votre voiture, elle gêne, au cas où des secours auraient besoin d'intervenir. Allez, c'est fini les vacances là. Retournez au boulot, allez travailler. Fainéant. Je pense qu'on devrait faire plus de films comme ça, dont on sent une énergie, une urgence. C'est pas quelqu'un qui a attendu d'avoir beaucoup d'argent pour faire son film, c'est un peu fauché. Et bien qu'il n'ait pas d'argent, le film est resplendissant. J'ai l'impression quand même que ce ventre, il y a quand même une série de gens qui veulent que tout se passe comme sur des roulettes, tu vois, mais un peu tranquillement, et qui empêchent totalement les gens d'être vivants et de créer des nouvelles choses, de les faire. Et le pire, c'est que j'ai l'impression que le public et que les gens ont qu'une envie, c'est de voir des choses qui arrivent. Mais même quitte à ne pas aimer, même, tu vois, je veux dire, quitte à être énervé, mais je veux dire, ils ont envie de vie, ils ont envie de choses qui arrivent. Donc c'est quand même étonnant, ce calme. Bon, ceci dit, je me disais, c'est marrant parce que moi je suis jamais venu à Cannes, mais la Méditerranée, il n'y a pas de vagues, et là il y a plein de vagues. Non? C'est pas marrant, non? Tu vois? Non, c'est un truc, symboliquement, il y a un truc étonnant, quoi. Parce que là, il y a vraiment des grosses vagues,
Et quand même, on est à Cannes, en Méditerranée. C'est la Méditerranée, normalement, c'est une sorte de mer un peu huileuse, dégueulasse. Et là, d'un coup, il y a plein de vagues. On a envie de s'y baigner. C'est l'Atlantique. Et je me dis, tiens, voilà, ça, c'est une belle image.